Je faisais des recherches sur internet, je m'étais mise en tête que si j'arrivais peut-être à retravailler un peu sur ma garde-robe, ce serait peut-être un outil pour me sentir plus sûre de moi, pour rayonner avec davantage d'assurance. À l'issue de cette webconférence, tu proposais, une session clarté et donc j'ai sauté sur l'occasion et 2 jours après, on s'est entretenues toutes les 2 Ouais. et voilà. Donc, je m'appelle Mathilde, j'ai 37 ans, je suis la très heureuse maman de 2 enfants et j'ai eu l'immense bonheur donc de suivre l'accompagnement de Sophie et me voici donc avec vous aujourd'hui. Alors avant de rentrer dans Femme Pépite, je me sentais complètement perdue, j'étais arrivée vraiment dans un épuisement complet physiquement et surtout moralement. J'étais très, très, très négative, j'avais beaucoup de colère en moi, et en profond désarroi, j'étais arrivée à un point où vraiment il fallait que ça cesse. Il fallait que cet état cesse. Au travail, où je ne me sentais pas bien, dans ma famille, où j'étais très susceptible, où j'étais très impatiente, j'étais sur la défensive tout le temps, donc ça avait vraiment un impact sur tout ce que je pouvais vivre. Ça gâchait tous les bons moments que je pouvais avoir l'occasion de partager avec toutes les personnes que j'aime. J'avais aucune confiance en moi, j'avais aucune confiance dans mon jugement. Prendre une décision, c'était toujours extrêmement compliqué, extrêmement laborieux. Et quand je prenais je me demandais toujours si est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire autre chose finalement. J'avais eu une estime de moi vraiment au ras des pâquerettes. C'était beaucoup de souffrance en permanence. J'essayais de m'en accommoder, mais après X années à vivre ça, je faisais des recherches sur Internet. Je m'étais mise en tête que si j'arrivais peut-être à retravailler un peu sur ma garde-robe, sur mes tenues vestimentaires, je m'étais dit que ce serait peut-être un outil pour me sentir plus sûre de moi, pour rayonner avec davantage d'assurance. Et par contre, ça m'aiderait. Donc je faisais beaucoup de recherches autour de cette thématique sur Internet, sur Pinterest, et je suis tombée sur tes posts, sur ton blog. Je pense qu'il devait y avoir un petit formulaire, peut-être sur un diagnostic silhouette, qui fait que par là, je me suis trouvée inscrite à ta newsletter. Et un jour que j'étais au fond du seau au travail, j'ai reçu cette newsletter, une de tes newsletters que j'ai lue pendant ma pause déjeuner. Et quand je l'ai lue, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est exactement ce à quoi je pense. Le lendemain, j'étais de repos à regarder ton site et à profiter de la webconférence que tu offres. Là encore, en la visionnant, je me suis dit, mais c'est incroyable. Ça résonnait tellement puissant au fond de moi qu'à l'issue de cette webconférence, tu proposais une session clarté. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion et 2 jours après, on s'est entretenues toutes les 2 et voilà. Il faut avoir du courage et de l'audace pour se lancer dans une telle aventure. Donc, tu prends ton courage à deux mains. Est-ce que tu as eu des peurs, des craintes au moment de l'acte d'achat? Quand tu as décidé, voilà, ça y est, je me lance, est-ce que tu as eu des peurs et des craintes? Non, étonnamment, ça s'est fait de façon très fluide. C'était même assez improbable compte tenu de ma façon de fonctionner à ce moment-là. J'ai pas eu de doute parce que tout ce que je lisais, tout ce que je ressentais faisait vraiment écho, venait vraiment me chercher dans quelque chose qui avait un sens profond pour moi. Notre premier échange lors de la session clarté s'est très bien passé. Je me suis sentie très, très à l'aise. Je me suis sentie parfaitement en confiance et par conséquent, je me suis simplement dit, j'ai vraiment envie de me lancer. Mes premières semaines, c'est beaucoup de chamboulements, c'est assez tumultueux. Je me trouve un petit peu surprise et perplexe parce que quand même, ça faisait longtemps que j'étais pas bien et donc j'avais quand même régulièrement fait des tentatives de sortir un peu la tête de tout ce cas permanent et j'avais quand même déjà beaucoup travaillé sur moi et je m'attendais pas du tout à ce que, par conséquent, tout le travail initial autour de l'état d'esprit et de ses ressentis et de ses émotions, etc., soit si difficile, si perturbant et si dérangeant, il faut le dire quand même, parce que si on joue le jeu à fond, et c'est quand même bien le but quand on s'engage. Sortir de ta zone de confort. Oui, c'est ça, on sort de sa zone de confort, on va chercher loin, il y a des choses qui sont difficiles
à s'avouer, qui sont difficiles à regarder en face, difficiles à affronter. Et c'est vrai que le début, ça s'est pas fait tout seul et ça s'est pas toujours fait dans la douceur et dans la simplicité, je dois le reconnaître. Comment je m'en sors, comment je traverse tout ça? Avec toi, clairement avec toi, parce que tu es là, parce que tu es présente, parce que tu es attentive, parce que tu as une intuition très forte aussi qui vient me chercher dans les moments où je persiste un petit peu en retrait. C'est vrai, le temps de faire connaissance, le temps de te laisser entrer concrètement dans ma vie, dans mon quotidien, dans mes échanges, le temps de comprendre et d'expérimenter moi-même la force des outils que tu proposes et des moyens que tu mets à ma disposition. Mais clairement, avec toi, avec ta disponibilité, avec ton écoute, avec tes conseils, avec ta bienveillance qui fait que les moments où j'étais plus sûre de moi, et bien, tu étais là à m'encourager, à venir me chercher, à m'interpeller. Donc, c'est ce qui m'a clairement permis de traverser toutes ces zones tumultueuses. À la réception de cette newsletter, peut-être la première victoire, c'est celle de s'engager fermement et si vite, entre guillemets, parce qu'entre la réception de la newsletter et notre premier rendez-vous, je ne sais même pas s'il s'est passé 10 jours. Non, ça a été très vite. Tu as vraiment tracé. Ouais, tu étais vraiment sûre de ta décision. Qu'est-ce qui a changé justement concrètement dans ton quotidien? Parce que on peut relier ça à ta victoire. Si tu conscientises ça, qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien aujourd'hui? Je me sens complètement différente et c'est étonnant parce que j'ai l'impression que c'était il y a tellement longtemps avant. Bon, le chemin n'est pas terminé, mais je me sens beaucoup plus légère, je me sens beaucoup plus libre, je me sens beaucoup plus joyeuse, je me sens beaucoup plus positive, je me sens beaucoup plus confiante dans l'avenir. Une vraie victoire, ça a été le moment où j'ai senti très fort, grâce à un exercice que tu proposes, j'ai compris que c'était plus juste une théorie, que c'était possible pour moi d'avoir une belle vie et d'être heureuse dans ma vie. À un moment, j'ai compris que oui, effectivement, c'était possible, c'était à ma portée, que c'était une question de temps, que j'étais sur le chemin, mais que oui, c'était pas perdu. C'était du concret, quoi. J'ai les frissons, on voit pas, mais j'ai les poils qui se hérissent ici quand tu en reparles, parce que je me souviens très bien de ce moment et c'est vrai que c'était waouh pour toi de te dire, mais vraiment en pleine conscience, que c'était possible pour toi de vivre ta vie et d'arrêter justement de passer à côté. Je m'en souviens très bien. J'ai pas de mots pour décrire ça. C'est comme si enfin on nous remettait sous oxygène après tant d'années d'asphyxie, quoi. Donc, tous ces exercices très concrets qui permettent de sortir. Moi, j'étais vraiment beaucoup dans ma tête et tout le temps, je tournais dans ma tête et je ressassais, et je réfléchissais, et je coupais les cheveux en 4, 10, 1000 tout le temps. Donc, les exercices très concrets, ça aide. Et comment tu te sens avec ton image de toi, avec ton style, ta garde-robe? Parce qu'on a beaucoup parlé de mindset, de ce qui se passe dans ta tête, parce que c'est vrai que c'est un accompagnement où on avance vraiment sur cette partie-là, mais aussi sur ton rayonnement extérieur, du coup, puisque tu vas rayonner à l'extérieur ce que tu ressens désormais à l'intérieur aussi. Donc, comment aujourd'hui, tu te sens dans ton style, dans tes vêtements et avec ta garde-robe? Voilà, je me réveille le matin, je suis devant ma garde-robe, j'ai plaisir à la regarder, j'ai plaisir à prendre le temps dont j'ai besoin, et j'ai besoin de beaucoup moins de temps. Pour savoir comment j'ai envie de m'habiller aujourd'hui. Et puis, c'est des journées que je passe à me sentir beaucoup plus jolie, beaucoup plus belle, beaucoup plus à l'aise dans mes vêtements. Et ça aussi, évidemment, ça contribue à rayonner une autre énergie, une énergie positive, plus d'assurance. J'ai clairement rempli mes objectifs, en tout cas ceux qui a fait. Je me revois chercher sur Pinterest et aujourd'hui, j'ai le sentiment d'en être arrivée là, à cette question du style vestimentaire, mais en ayant suivi le juste chemin, le chemin qui fait qu'aujourd'hui c'est cohérent, c'est aligné et que je ne me sens pas déguisée. Et qu'est-ce que tu dirais du coup, qu'est-ce que tu dirais à la Mathilde d'il y a 3 mois, la Mathilde d'avant l'accompagnement? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que si elle passe pas à l'action, si elle reste dans sa tête, elle court à sa perte, et qu'il suffit d'une décision
décision pour entrevoir un nouveau chemin, le chemin de la libération, sortir de l'impasse. Et donc, je lui dirais que si elle accepte de se jeter à l'eau par cette simple décision de dire il faut que ça change et il faut que ça change maintenant, que oui, c'est possible, que le chemin n'est pas lisse, mais que oui, c'est possible. Tout est possible. Je suis fière, je suis très fière parce que vraiment, ça a été difficile et je suis fière de ce que j'ai accompli. Je suis fière d'avoir tenu bon. Je suis fière d'en être arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Je suis fière de voir à quel point les choses continuent d'avancer, encore de mûrir. Et je suis fière de le sentir, de le vivre et de le ressentir aujourd'hui, ce terreau qui est là et qui est fertile. Et je suis soulagée de pouvoir faire confiance dans l'avenir au lieu d'être méfiante et résignée. Aujourd'hui, je suis confiante et pleine de gratitude et ça change tout.